Le spectacle parle plus ou moins, et c'est complètement autobiographique, et rassemble plus ou moins toutes les anecdotes de ma vie qui m'ont fait rire, sourire, qui ont même été dramatiques et desquelles j'arrive à rire aujourd'hui. Voilà, ça c'était important. Donc c'est aussi bien les conflits familiaux, la famille, la mer dans laquelle tout le monde se retrouve, c'est des valeurs. L'avion, parce que j'ai remarqué que les coulisses de l'avion, ça fascinait les gens, il y avait une curiosité pour ça. Et donc quand tu leur casses en plus un mythe qui est l'aérien, l'hôtesse de l'air, les gens aiment bien, c'est assez croustillant. Voilà, et je parle d'autres choses comme des boîtes échangistes. Enfin, c'est assez fédérateur, je pense que je touche à un large public finalement. Ouais. Ouais, c'était compliqué de le faire comprendre comment moi je le ressentais, parce qu'en fait je traite des éléments dramatiques, mais c'est une thérapie de pouvoir en parler et d'en rire, parce que plus c'est dramatique et plus ça fera rire, l'effet comique il vient de là. Donc, et j'ai vécu des drames, des tragédies comme tout le monde, on a tous un karma, mais ma thérapie ça a été de faire rire avec pour ne pas avoir à en parler sérieusement, pour ne pas m'enfoncer dans le drame et la complainte. Donc je pense que c'est ça, donc c'était un message à faire passer, mais il fallait trouver les bons mots pour faire passer ce que je voulais faire passer, sans que, par exemple, le sketch où je parle de ma mère, on pourrait me taxer de méchant avec ma mère, alors que finalement c'est débordant d'amour, parce que j'arrive bien à faire comprendre qu'il y a un grand attachement, qu'elle me met dans des situations très embarrassantes, mais que j'y suis très attaché et que je la défendrai bec et ongle de toute façon contre tout. Voilà, parce que c'est juste casser les codes, c'est une opposition de codes, c'est le milieu d'où je viens et le milieu où j'évolue aujourd'hui, et ça c'est complètement différent. C'est ça que j'ai mis en opposition. Je viens du milieu du nord de la France, très populaire, voilà, avec une famille, je suis d'un milieu modeste, et j'évolue dans une compagnie aérienne où c'est très codifié, c'est les manières, les si, le commercial, le client, la first class, donc forcément tout ça, il fallait s'adapter. Voilà. L'envie de décrire ce spectacle est venue du fait que j'amusais beaucoup mes amis. Je tiens ça de ma mère, je crois. Donc c'était à table, dans des soirées ou en équipage à l'autre bout du monde. Je faisais rire les gens sur des histoires que j'ai toujours racontées. Et à force de m'entendre dire il faut que tu écrives tout ça, fais du théâtre, fais du théâtre. Je le croyais sans le croire en disant c'est facile de faire rire ses amis, pas forcément de faire rire les gens. Et j'ai fait une ou deux émissions de télé comme ça, des jeux, des variétés. Et j'ai vu que ça plaisait. Et on m'a demandé, on m'a encore conseillé, des professionnels m'ont conseillé de le faire. Donc j'ai commencé à y penser, ça a mûri et je me suis mis à écrire et j'allais tester mes sketchs sur des petites scènes à Paris, des cafés-théâtres, des petites scènes ouvertes, et j'ai bien vu que ça prenait. Donc j'ai essayé de ficeler un truc et ça m'a conforté dans l'idée qu'il fallait que je fasse quelque chose. J'ai des modèles, et notamment une qui m'a toujours donné envie de faire du théâtre et qui m'a toujours fasciné, c'était Muriel Robin. Donc, et ce côté-là, je l'ai rarement retrouvé chez d'autres artistes, un peu chez Foresti, oui bien sûr, mais pour moi la patronne c'est elle, et donc ça m'a toujours inspiré. J'étais gamin quand je regardais déjà ça, et la voir faire des scènes, et je sais qu'elle a commencé dans les mêmes conditions, donc ça m'a toujours fait rêver. Voilà, je pense que si j'ai un modèle, ce serait celui-là. Ouais. 3 bonnes raisons de venir voir ma pièce. Je dirais que c'est un spectacle qui peut être familial, donc ça peut toucher plusieurs générations. Voilà, que ça traite de valeurs dont tout le monde a connaissance. Enfin, je ne parle pas d'un milieu spécifique, à part l'avion, mais je l'ai tellement vulgarisé que même si on ne connaît pas l'avion, on ne le prend pas, on comprend forcément la situation, parce que ça pourrait être des situations, dans d'autres termes, c'est juste l'endroit de la situation. Mais, donc je pense que c'est une raison de plus de venir le voir. Et puis parce que c'est de la bonne humeur, je crois, et puis qu'il n'y a rien de méchant, et c'est juste du bonheur, et que, vu les temps qui courent, je pense que tout ce qui peut faire sourire ou rire est bon à prendre. Voilà, je dirais que faut laisser la chance au produit. Voilà.